Salut mon pote, dans moins de 100 jours, l'Euro débute. Bon c'est le moment de connaître un peu l'histoire de cette compétition. Qui est le meilleur buteur? Quelle est la nation la plus titrée? Quels sont les plus beaux buts? Quelles sont les anecdotes? Bon, tu veux tout savoir sur l'Euro? Allez, c'est parti. Un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Bon ça tu t'en souviens, c'était la punchline de Raymond Domenech après le fiasco des Bleus à l'Euro 2008. François avait titré un mariage et 60 millions de cocus. Bon, rassure-toi, l'Euro ce n'est pas que des punchlines plus ou moins senties, c'est aussi des exploits et des gestes techniques historiques comme la Panenka lors de la finale 67. L'Euro, c'est également des boulettes historiques. On parle d'une arconada pour désigner une maladresse d'un gardien. On se souvient de la boulette en finale entre la France et l'Espagne en 84. Le premier match de foot télévisé en couleur en France, c'était un match de l'Euro, France-Belgique en 1967. L'Euro, c'est également des belles histoires puisqu'on a droit à la victoire du Danemark en 92, de la Grèce en 2004. En 92, la Yougoslavie se qualifie mais doit déclarer forfait pour raisons politiques. Le Danemark est appelé à la rescousse. La plupart des joueurs étaient en vacances et ils arrivent là décontractés et ils vont au bout. Ils vont remporter la compétition, battre l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la France. Le Portugal a connu l'une des plus grandes désillusions de ce tournoi, c'était en 2004. Chez eux, match d'ouverture face à la Grèce, ils perdent, mais ils atteignent la finale. Et là, on se dit qu'ils vont remporter ce tournoi, c'est face à la Grèce. Finalement, ils perdent, la Grèce, c'est championne d'Europe. L'Euro, c'était aussi des scénarios fous. Le plus mémorable, c'est la finale de l'Euro 2000. Les Italiens pensaient soulever le trophée jusqu'à la dernière minute. Ils menaient 1-0, mais Viltord a égalisé et surtout le but en or de David Trezeguet. Si tu veux revivre cette épopée des Bleus à l'Euro 2000, c'est très simple, hein. Tu cliques là. Ce que tu vas voir là tout de suite, c'est le premier logo de l'Euro. Cette première édition s'est déroulée en France en 1960 et cette compétition a été imaginée par un Français, Henri Delaunay, fin des années 30, et le trophée porte son nom. Et à l'époque, la FIFA avait peur que l'Euro concurrence la Coupe du Monde. La première édition débute en 1958, 17 équipes, des matchs à élimination directe et à partir des quarts de finale, des matchs aller-retour. La phase finale se déroulera donc en France en 1960 avec 4 équipes seulement. Il n'y a pas l'Espagne, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre. Il y aura la Tchécoslovaquie, l'URSS, la Yougoslavie et la France. Le tournoi se déroule sur 5 jours au Parc des Princes et au Vélodrome. Victoire de l'URSS. Des tensions politiques vont également marquer l'histoire de l'Euro. En 1960, l'Espagne de Franco devait affronter l'URSS. C'était le communisme face au fascisme. Ce match ne verra pas le jour puisque Franco ne voudra pas que son équipe affronte l'URSS. L'Euro, c'est aussi des buts légendaires. Souviens-toi de la volée de Van Basten en finale en 88 face à l'URSS. En 1968, changement de nom, ça s'appelle maintenant le championnat d'Europe des nations. Changement de format également, fini les matchs à élimination directe en aller-retour. Les poules font leur apparition et puis la phase finale ne change pas, c'est 4 équipes toujours. Ça se joue en Italie et c'est la première fois que l'Italie va se qualifier en finale par tirage au sort, pile ou face. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de tir au but. L'Italie remporte la compétition. De 1960 à 1976, c'était les 4 finalistes qui s'accordaient pour désigner le pays organisateur. Et à partir de 1980, l'UEFA va élargir donc cette compétition. Les poules vont arriver et donc c'est l'UEFA qui va trancher. Une nouveauté en 1980, ce n'est pas 4 mais 8 équipes qui s'affrontent en match de poule. Les premiers de chaque poule s'affrontent en finale. La finale sera RFA Belgique, victoire de la RFA. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro? Ils sont 2. Michel Platini avec 9 buts et Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo pourrait rentrer dans l'histoire au mois de juin en marquant juste le 10e but et en étant le seul meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Une autre nouveauté, c'est en 1996, la compétition va encore s'élargir avec 16 équipes. Ça va se dérouler en Angleterre et il va y avoir aussi l'apparition du but en or. Lothar Matthäus devient le joueur le plus vieux à participer à cette compétition. Il a 39 ans, on est à l'Euro 2000 et c'est Allemagne-Portugal.
La compétition va s'élargir une nouvelle fois à l'Euro 2016, elle va passer à 24 équipes au lieu de 16 et le Portugal va profiter de cette nouveauté puisqu'il va terminer meilleur 3e des poules et va remporter cette compétition face à la France. Quelle est la nation qui a remporté le plus cette compétition? L'Espagne et l'Allemagne, 3 fois. L'Allemagne est celle qui a participé le plus souvent à l'Euro, 13 fois. Et surtout, l'Espagne est la seule nation à avoir conservé son titre. Tu te souviens, elle l'avait remporté en 2008 et ensuite en 2012. Allez, petit voyage dans le temps en 1984. Le générique de l'Euro, c'était ça. L'Euro 2020 a été reporté à 2021 en raison du Covid, ça tu le savais. Et si le Covid nous lâche un petit peu, cette 16e édition devrait se dérouler dans 12 pays, en Azerbaïdjan, en Russie, en Irlande, en Angleterre ou encore en Italie. Le Portugal va tenter de conserver son titre et dans le même groupe que la France, les champions du monde, mais aussi l'Allemagne, l'un des favoris. Et puis les demi-finales vont se dérouler à Londres et la finale également. Voilà mon gars, tu connais un peu plus l'histoire de l'Euro, n'hésite pas à commenter, liker, partager, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et puis surtout, abonne-toi, pas si bête.